Viens, Franck, tu m'as percuté avec ton fourgon. Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Sale petit. Rentre chez toi. Il y a des héros qui sauvent le monde, et puis il y a Spider-Man. Un héros qui arrive parfois trop tard, un héros qui se trompe, un héros qui tombe, qui doute, qui perd ceux qu'il aime, mais qui se relève toujours. Et après avoir sauvé le multivers, affronté des ennemis venus d'autres réalités et sacrifié toute son existence pour protéger ses proches, Peter Parker se retrouve face à un adversaire qu'il n'avait peut-être jamais vraiment affronté, la solitude. Aujourd'hui, Spider-Man revient au cinéma avec Spider-Man Brand New Day, le 4e film porté par Tom Holland, un nouveau départ annoncé comme plus urbain, plus personnel et plus proche de l'esprit du personnage. Mais après le phénomène No Way Home, ce nouveau chapitre réussit-il réellement à renouveler Spider-Man? Est-ce que Marvel et Sony ont trouvé la bonne direction pour relancer l'histoire de Peter Parker? Et surtout, est-ce un film qu'il faut absolument découvrir au cinéma? Bienvenue dans ce nouveau Cinéscope. Avant de parler de Brand New Day, il faut revenir quelques années en arrière. En 2021, Spider-Man No Way Home n'était pas seulement un nouveau film Marvel, c'était un véritable événement de cinéma. Le retour de Tobey Maguire, Andrew Garfield avait transformé le film en une immense célébration de toutes les générations de Spider-Man. Les anciens ennemis revenaient, les différentes sagas se retrouvaient et le multivers devenait pour la première fois une machine à émotion. Mais derrière les caméos et les grandes scènes spectaculaires, No Way Home racontait surtout l'histoire d'un jeune homme obligé de grandir. Peter perdait sa tante May, il comprenait que ses pouvoirs ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes, et pour protéger MJ, Ned et le reste du monde, il acceptait que tout le monde oublie son existence. La dernière scène montrait alors un Peter complètement seul, vivant dans un petit appartement, fabriquant lui-même son costume et repartant protéger New York. C'était une fin beaucoup plus simple que le reste du film, mais probablement l'une des plus importantes de toute la trilogie. Après avoir été guidé par Tony Stark, avoir voyagé en Europe et affronté des menaces capables de détruire plusieurs réalités, Peter allait enfin devenir le Spider-Man que beaucoup attendaient depuis le début. Un héros indépendant, anonyme et confronté aux problèmes de la vie quotidienne. Et le public a répondu présent. No Way Home a dépassé les 1,9 milliard de dollars au box-office et s'est imposé comme l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Son impact a largement dépassé le cadre du MCU, les retrouvailles entre les 3 Spider-Man ont envahi les réseaux sociaux, les salles de cinéma sont redevenues des lieux d'événements collectifs, et le film a rappelé qu'un blockbuster pouvait encore créer un véritable rendez-vous populaire. Le problème, c'est qu'après un tel phénomène, il était presque impossible de faire plus grand. Alors Brand New Day ne cherche pas vraiment à faire plus grand, il cherche à repartir de zéro. Le film nous retrouve plusieurs années après les événements de No Way Home, le monde a oublié Peter Parker, MJ ne sait plus qui il est, Ned ne se souvient plus de leur amitié, et Peter doit regarder ses anciens proches avancer dans leur vie pendant que lui reste bloqué dans une existence qu'il n'a pas choisie. Il est désormais Spider-Man à temps plein. Il protège New York, intervient dans des rues, poursuit les criminels et tente de donner un sens à cette nouvelle vie. Mais derrière le masque, Peter est épuisé. Il n'a plus vraiment de famille, il n'a plus d'amis et surtout il ne sait plus s'il doit essayer de retrouver ceux qu'il aime ou accepter de les laisser vivre sans lui. C'est là que Brand New Day trouve son idée la plus intéressante. Le film ne demande pas seulement comment Spider-Man va-t-il sauver la ville, il demande plutôt qui est Peter Parker quand plus personne ne sait qu'il existe. Le scénario utilise cette solitude comme le moteur principal de l'histoire. La pression, la colère et le sentiment d'abandon provoquent chez Peter une évolution physique aussi surprenante que dangereuse. Ses pouvoirs changent et cette transformation menace peu à peu son équilibre. Cette idée fonctionne parce qu'elle donne une dimension presque intime au film. Le danger ne vient pas uniquement d'un méchant qui veut détruire New York, il vient aussi de Peter lui-même. Plus il souffre, plus il risque de perdre le contrôle. Et cette évolution permet au réalisateur Destin Daniel Cretton de proposer un Spider-Man plus mature, plus nerveux et parfois beaucoup plus inquiétant que dans les précédents films. Visuellement, le retour à New York fait énormément de bien. Après les voyages en Europe de Far From Home et les dimensions parallèles de No Way Home, retrouver Spider-Man entre les immeubles, les rues, les toits et les quartiers de la ville donne immédiatement une autre identité au film. On retrouve enfin ce sentiment que Peter Parker appartient à New York. La caméra accompagne davantage ses déplacements, les scènes de voltige sont plus dynamiques et plusieurs combats cherchent à retrouver une énergie plus physique, plus directe
et plus proche des comics. Le film reste évidemment un blockbuster Marvel, avec de grands effets spéciaux et des séquences spectaculaires, mais il essaie de ne pas oublier l'homme derrière le costume. Et c'est là que Tom Holland livre probablement l'une de ses performances les plus intéressantes dans le rôle. Son Peter n'est plus vraiment l'adolescent enthousiaste de Homecoming, il a grandi, il porte les conséquences de ses choix, il essaie de rester drôle, mais son humour cache souvent une vraie fatigue, et pour la première fois depuis longtemps, on sent que Spider-Man n'est pas seulement un héros qui veut faire ses preuves, c'est un jeune homme qui cherche une raison de continuer. Tom Holland réussit particulièrement bien les scènes les plus calmes, lorsqu'il observe MJ sans pouvoir lui parler, lorsqu'il hésite à révéler son identité ou lorsqu'il comprend que sa vie pourrait ne jamais redevenir normale. Le film retrouve une émotion beaucoup plus simple que dans les grandes productions du MCU. Zendaya revient évidemment dans le rôle de MJ. Son personnage reste important, mais son utilisation est différente. Puisqu'elle ne se souvient plus de Peter, leur relation doit presque être reconstruite depuis le début. Le film joue alors avec une question assez douloureuse. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui ne sait même plus qui nous sommes ? Certaines scènes entre Peter et MJ sont parmi les plus réussies du film, parce qu'elles évitent parfois les grands discours pour laisser parler les silences. Jacob Batalon est également de retour dans le rôle de Ned. Lui aussi représente ce que Peter a perdu. Leur ancienne complicité est toujours présente dans la mémoire du spectateur, mais elle a disparu dans l'histoire. Et cette différence crée plusieurs moments à la fois drôles et assez touchante. Le film accueille également de nouveaux personnages, notamment Sadie Sink, dont le rôle apporte une nouvelle dynamique à l'intrigue, tandis que Jon Bernthal fait son entrée dans l'univers de Spider-Man en reprenant Frank Castle, le Punisher. Cette rencontre fonctionne plutôt bien parce qu'elle oppose deux visions très différentes de la justice. Spider-Man croit qu'il faut sauver tout le monde, même les criminels. Le Punisher considère que parfois, il faut éliminer définitivement la menace. Leurs échanges donnent au film une tension intéressante et permettent à Peter de s'interroger sur ses propres limites. Mark Ruffalo revient aussi dans le rôle de Bruce Banner, avec une présence qui relie davantage l'histoire au reste du MCU, mais le film fait globalement un effort pour ne pas transformer Spider-Man en simple personnage secondaire de son propre univers. Et c'était nécessaire. Après plusieurs films remplis de mentors, des héros invités, des références à l'univers Marvel, Brand New Day rappelle que l'histoire doit d'abord appartenir à Peter Parker. Le principal point fort du film, c'est donc son envie de revenir à l'essentiel. Spider-Man n'est pas intéressant parce qu'il peut voyager dans le multivers, il est intéressant parce qu'il doit faire des choix impossibles alors qu'il essaie simplement d'aider les autres. Le film comprend bien cette idée, il parle de solitude, de deuil, de responsabilité et de la difficulté de laisser partir certaines personnes. Son véritable message pourrait se résumer ainsi. Avancer ne signifie pas oublier. Peter ne peut pas retrouver exactement la vie qu'il avait avant, il ne peut pas effacer les sacrifices de No Way Home, mais il peut décider de construire quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs tout le sens du titre. Un Brand New Day, ce n'est pas une nouvelle vie sans passé. C'est le moment où l'on accepte de continuer malgré ce que l'on a perdu. Mais le film n'est pas parfait. Son principal défaut vient de son ambition parfois contradictoire. Il veut raconter une histoire très personnelle, mais il doit aussi rester un grand film Marvel capable de lancer de nouvelles intrigues. Résultat, certaines apparitions donnent parfois l'impression d'être là pour préparer la suite plutôt que pour servir l'histoire. Le scénario introduit plusieurs idées intéressantes, mais toutes ne sont pas développées avec la même profondeur. Le nouveau danger fonctionne mieux dans ses conséquences sur Peter que dans sa construction. Certaines motivations manquent de clarté et quelques passages semblent accélérés pour rejoindre les grandes scènes d'action. Le film souffre également de quelques longueurs dans sa partie centrale. Il y a des moments où l'histoire répète les mêmes émotions. Peter est seul, Peter hésite, Peter veut retrouver MJ, puis Peter décide de prendre ses distances. Ces thèmes sont importants, mais le rythme aurait gagné à être un peu plus resserré. Et même si les scènes d'action sont globalement réussies, certaines utilisent encore les habitudes classiques du MCU. Beaucoup d'effets, beaucoup de mouvements et parfois une impression de chaos qui rend l'action moins lisible. Malgré cela, Brand New Day reste beaucoup plus cohérent lorsqu'il se concentre sur Peter. C'est dans les scènes simples qu'il est le meilleur. Quand Peter rentre chez lui, quand il observe ses anciens amis vivre sans lui, quand il retire son masque et comprend qu'être Spider-Man ne remplit pas forcément le vide, c'est là que le film trouve sa vraie identité. Concernant le box-office, les premiers résultats sont très encourageants. Le lancement international a déjà montré une forte mobilisation du public, avec notamment un démarrage record en Inde pour un film étranger. Les projections américaines placent le film parmi les plus gros démarrages de l'année 2026, avec des estimations très
très élevé pour son premier week-end. Ce succès n'est pas vraiment surprenant, Spider-Man reste l'un des personnages les plus populaires de toute la culture populaire. Tom Holland revient après plusieurs années d'absence dans le rôle, Zendaya est de nouveau présente et le film arrive avec la promesse d'un nouveau départ, mais il faudra attendre plusieurs semaines pour savoir si Brand New Day possède la même endurance que No Way Home, parce qu'un énorme démarrage ne garantit pas forcément une longue carrière en salle. Tout dépendra du bouche à oreille. Alors faut-il aller voir Brand New Day au cinéma absolument ? Ma réponse, c'est clairement oui. Pas parce que c'est un film parfait, pas parce qu'il révolutionne le cinéma de super-héros, et pas parce qu'il essaye de dépasser No Way Home, non, il faut le voir au cinéma parce qu'il réussit à redonner une direction claire à Spider-Man. Après avoir exploré le multivers, le film ramène Peter dans les rues de New York. Après les caméos et les grandes retrouvailles, il remet l'émotion au centre, et après avoir fait de Spider-Man un héros capable de sauver plusieurs univers, il rappelle qu'un héros peut aussi être quelqu'un qui se sent complètement seul. Brand New Day n'est peut-être pas le plus spectaculaire des films Spider-Man, mais c'est l'un des plus importants pour l'avenir du personnage. Il ferme définitivement la porte de l'adolescence et ouvre un nouveau chapitre plus mature, plus sombre et plus personnel. Tom Holland semble enfin prêt à incarner un Peter Parker qui n'a plus besoin d'un mentor pour exister, un Spider-Man qui doit trouver son propre chemin, un Spider-Man qui ne cherche plus à devenir un Avenger, mais qui essaye simplement de devenir le héros dont New York a besoin. Et au fond, c'est peut-être exactement ce que nous attendions depuis la fin de No Way Home. Spider-Man est tombé, il a tout perdu, mais comme toujours, il s'est relevé, et cette fois, une nouvelle journée commence. Alors Spider-Man Brand New Day, réussite ou déception ? Est-ce que vous avez aimé ce nouveau départ pour Peter Parker ? Est-ce que le film vous a convaincu ? Et surtout, selon vous, Tom Holland est-il désormais le Spider-Man définitif du MCU ? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains Cinéscopes. Et surtout, n'oubliez jamais qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du cinéma. D'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est avant tout une histoire de passion. Il t'aime pour ce que tu es. Si t'as prévu de faire quelque chose, c'est maintenant. Ne l'oublie jamais. Même si un jour tu deviens très puissant.